Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette messe à 8h30 est célébrée pour M. Dung Tran. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Parce que Marie a fait preuve de reconnaissance et d'humilité, le Seigneur a posé son regard sur elle et il l'a comblée au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. N'ayons donc pas peur à notre tour de nous tourner vers lui pour implorer sa bienveillance. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Lorsque Samuel eut été sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. Elle avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on présenta l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors: « Écoute-moi, Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi, en priant le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur, et Anne fit cette prière. Parole du Seigneur. Tu es la joie de mon cœur. Tu es la joie de mon cœur. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de rigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Tu es la joie de mon cœur. Viens, roi de l'univers.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chères sœurs, bien chers frères, aujourd'hui nous avons tous une grande joie et la reconnaissance nous envahit. Pourquoi? Parce que Jésus, le Sauveur, s'en vient parmi nous. Nous sommes reconnaissants comme cette femme dont parle la lecture. Son nom est Anne. Elle n'avait point d'enfant, aussi était-elle considérée comme abandonnée de Dieu. Alors elle demande avec insistance que Dieu la regarde favorablement et lui concède d'enfanter un fils. Et le Seigneur, dans sa bonté, lui donne un fils, Samuel. Comme Anne n'a pas oublié la merveille que Dieu a faite en elle, à son tour, elle se montre très généreuse. Elle offre Samuel au prêtre Élie pour qu'il serve Dieu tous les jours de sa vie. La Vierge Marie, elle aussi, laissera un jour son fils Jésus partir pour qu'il se consacre à sa mission de sauveur. Et nous, le jour de notre baptême, nous avons été consacrés à Dieu. Notre première communion, notre confirmation ont réitéré cette alliance avec le Seigneur. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, trouve sa source et sa fin en Dieu. Et que faisons-nous de notre existence? Que faisons-nous de notre existence? Dans 2 jours, le Fils de Dieu sera parmi nous. Il nous apportera le salut éternel. Savons-nous lui dire merci? Par nos paroles, oui, et surtout par notre fidélité à l'Évangile. Dans l'Évangile de ce jour, Marie manifeste elle aussi sa joie et elle montre sa gratitude. Elle a été comblée de grâce, choisie entre toutes les femmes pour nous donner Jésus. Elle sait que cet enfant sera grand. Il accomplira les promesses faites par les prophètes. Dieu veut faire aussi de chacun et de chacune de nous, avec chacun et chacune de nous, des merveilles. Laissés à nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais si nous sommes confiants en Dieu, il peut et il veut réaliser en chacun et chacune de nous de belles choses. Dans la simplicité, comme il a fait pour Thérèse de l'Enfant Jésus, pour Mère Teresa de Calcutta ou comme il a fait pour le frère André. Et Marie, dit le texte sacré, va se mettre au service de sa cousine en demeurant chez elle environ 3 mois.
Savons-nous reconnaître la présence de Dieu dans ceux qui nous entourent? Nous montrons-nous proches d'eux par notre bonté? En les aimant comme des frères et des sœurs, c'est le propre Seigneur que nous aimons. Tous les jours, offrons donc nos journées. Ainsi, nous ferons nôtre l'antienne de la communion d'aujourd'hui. Mon âme exalte le Seigneur. Le Puissant a fait pour moi des merveilles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre esprit. Nous rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son glorieux époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, le saint frère André, le bienheureux Père Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, la bienheureuse Mère Marie-Léonie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion de ton corps et de ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Antienne de la communion, mon âme exalte le Seigneur, le Puissant a fait pour moi des merveilles. Prions le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, donne-nous le courage d'aller au-devant de notre Sauveur, en faisant ce qui est bon pour obtenir le bonheur sans limite. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.